#MaPlanète. Et nous sommes très fiers à France Info d'organiser cette belle opération #MaPlanète qui conduit 1000 ados dans nos locaux, dans le sublime écrin qu'est l'auditorium de Radio France. Un millier de collégiens qui travaillent depuis la rentrée sur des solutions pour l'environnement. Leurs établissements sont répartis dans toute la France et même sur les 5 continents. Vendredi dernier, 10 d'entre eux ont pu découvrir le Palais de l'Élysée où ils ont remis leur livre blanc à François Hollande. Et donc aujourd'hui, les voilà à la Maison de la Radio pour débattre de leurs propositions qui seront ensuite soumises aux participants de la COP21, la grande conférence internationale sur le climat à partir du 30 novembre. Et moi, je suis très heureuse d'avoir à mes côtés deux de ces enfants, Amandine et Jules. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Votre professeur d'histoire géo est également là. Bonjour Nathalie Benoît. Bonjour. Vous venez d'Aignan, dans le Gers, du collège Vert, qui est l'un des rares en France à avoir une spécialité environnement, d'où son nom. C'est une option, c'est ça, Nathalie? Alors, il s'agit d'une option lourde puisque en 6e, 5e, 4e, les élèves ont 4 heures par semaine. Avec vous? Avec moi, mais aussi l'objectif de cette discipline, c'est de faire de la pluridisciplinarité. Donc, il y a toujours un professeur d'une matière différente. Il y a un professeur, on va dire, environnement, développement durable, qui est associé à un professeur d'une autre discipline. Donc, moi, j'interviens en 6e et en 4e. Je suis professeur d'histoire. Et j'ai un collègue de technologie qui intervient en 5e et un collègue de physique-chimie qui intervient en 3e. Voilà. Vous, les enfants, ça vous plaît, cette option environnement? Oui, Ouais. Pourquoi vous avez choisi ça? parce que ça nous fait découvrir la nature, on apprend des choses Et on fait des sorties, on se promène. Pourquoi c'est important, l'environnement? Parce que c'est la planète, c'est notre environnement, c'est là où on vit. Et toi, Jules, pourquoi c'est si important d'être Ben, écolo? pareil. C'est pour entretenir la planète et tout. Enfin voilà. Vous sentez, Nathalie Alors- Benoît, chez ses enfants, une grande implication? Alors voilà, Amandine, c'est une locale, c'est-à-dire c'est son secteur de son établissement d'origine. Elle devait aller dans Oui. cet établissement. Jules, Donc, non, donc. Jules, non, Jules est interne. Et on a eu le grand frère de Jules et on a le petit frère de Jules. Ah, cette famille. Donc, c'est évident. Le problème, ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, c'est une réussite de l'établissement. Il se trouve que cet établissement est une petite structure avec un internat. Il y a une vie familiale, une vraie vie familiale. Il y a un projet scolaire, un projet pédagogique qui est porté par l'EDD, l'environnement et le développement durable. Il y a aussi une manière d'apprendre différemment. C'est-à-dire que dans cet établissement, effectivement, quand on est, Amandine parlait de sortie, bien oui, de temps en temps, on prend les bottes, on va voir ce qui se passe, même si c'est la station d'épuration, même si c'est le bois, la forêt, etc. Et du coup, il y a une manière d'apprendre qui est différente. Voilà. Alors, depuis la rentrée, les enfants, sur quoi avez-vous planché? Quelles propositions avez-vous faites à François Hollande que vous avez rencontré vendredi? Amandine. On lui a proposé une voiture hybride avec 4 sortes d'énergie. Solaire, ce sont des panneaux solaires qui sont sur cette voiture. Électrique, s'il n'y a pas beaucoup de soleil, on est obligé de se brancher sur le réseau électrique de la voiture. Du biocarburant, c'est au lieu d'avoir du pétrole, du gasoil et tout, on met du biocarburant dedans, ça marche sur tous les moteurs. Et une énergie humaine, c'est sous les sièges du conducteur et des enfants, des passagers. Il y a des dynamos passengers avec des pédales et quand on pédale, ça actionne des Ah, on doit dynamos. pédaler. Oui, par exemple pendant les embouteillages ou si elles ont trajet, les enfants ils s'ennuient, ils peuvent pédaler. Ça sert à recharger les batteries, en fait. C'était l'objectif, c'était de trouver une solution pour éviter qu'on retourne plus souvent recharger les Oui. batteries électriques. Donc, ils ont trouvé une solution de pédalage. Mais c'est pas trop fatigant, ça? non. c'est- Ils c'est n'ont un pas choix à essayé, faire. là. Ah, c'est ça, il faudrait l'essayer maintenant. Ouais. Vous, quand vous serez grand, vous aimeriez être dans une voiture comme ça? Ouais, ça peut être marrant. Et toi, Jules? Pareil. Comment elle vous est venue, cette idée? Alors là, on a essayé de chercher toutes les sortes de voitures hybrides qui existaient Ouais. et après on a rajouté des sortes d'énergie. Alors, en fait, on a choisi le thème des transports. Alors, on pouvait travailler sur les 4 autres thèmes. Et ce thème des transports, on l'avait jamais abordé encore dans l'établissement. Donc, on s'est dit que ça allait être une chance pour nous, même si le temps était très, très court.
Et Oui, parce que vous avez eu quoi, 2 mois? on n'a pas eu 2 mois, on a eu 5 semaines Ah en oui. tout. Voilà. Donc 5 semaines à 4 heures, on fait vite le compte, ça fait pas très lourd. On a eu besoin d'aller récupérer des heures chez les collègues qui ont bien voulu nous aider dans ce projet. Et donc on a commencé par faire un état des lieux, c'est-à-dire qu'on leur a mis le doigt sur ce qui n'allait pas, quelles étaient les relations entre le transport et l'effet de serre et le changement climatique. Et à partir de là, on leur a demandé de trouver des solutions. Donc on les a laissés libres d'aller où ils voulaient et dans le sens qu'ils voulaient. Et au bout de quelques heures, on a récupéré. Et là, on a dit, on part sur ça, ça et ça. On Et va alors, quoi. qu'est-ce qu'il vous a dit, François Hollande, quand vous lui avez fait cette proposition de voiture hybride? Il a dit c'est pas un petit peu science-fiction. Mais il était. Enfin, je pense qu'il a admiré. Enfin, C'est vrai, Ouais. il était admiratif de votre Ouais. travail? Oui. Après, ils ont trouvé aussi une histoire de train. On peut en parler de ce Oui. train. Alors en fait, Amandine. c'est un train qu'on a baptisé Solar Co. C'est un train qui fonctionne avec des électroaimants. Et il y a une hélice à l'avant du train qui aspire de l'air et qui la rejette sous le train pour le tenir en lévitation. Et après, avec les électroaimants, il avance. Voilà. On est en lévitation dans Oui. un train. Oui, Ça fait mais peur, non? pas trop, c'est le niveau d'une roue. Un peu plus haut peut-être, Ça va. mais c'est tout. Vous vouliez ajouter quelque chose, Nathalie Oui, Benoît? ils ont aussi trouvé une histoire de voiture qui est sur un châssis. Donc, quand on arrive sur une autoroute, je vous laisse expliquer, les enfants, parce que c'est votre... Vas-y, Jules. alors, c'est une voiture qui fonctionne avec un moteur normal. Mhm. Et quand elle arrive sur une route avec des rails, eh ben, elle sort un pied rétractable de son châssis et elle le glisse dans le rail. Et après, ben, elle avance. Mais c'est génial, ça. Ah, donc ça demanderait quand même beaucoup d'équipement au niveau Oui. Le gouvernement, là, il a du travail à faire. Eh ben parce oui, que- vous leur donnez du boulot, en fait, à François Hollande et à ses ministres. Ouais, ouais. Alors, on va parler justement de votre visite vendredi à l'Élysée. Avec vous, Amandine, Jules et votre professeure Nathalie Benoît. On se retrouve dans moins d'une minute, ne bougez pas. Nous continuons donc de parler avec la jeune génération des solutions pour sauvegarder la planète. Amandine et Jules, élèves de 4e dans le Gers, au collège Vert d'Aignan, sont avec nous. Il y a aussi leur professeur d'histoire, Nathalie Benoît. Alors, on va parler, les enfants, de votre rencontre avec le président de la République vendredi dernier. Ça va, vous n'étiez pas trop impressionnés? Bah, si, un petit peu, parce que voir le président, ça se fait pas tous les jours, et surtout c'est aller sûr. à l'Élysée. Toi aussi, Jules? Ouais, ça se fait dans qu'une vie en fait. Ah bah oui. Aller à l'Élysée surtout. Alors justement, Jules, on va t'écouter parce que tu fais partie... il y avait 10 collégiens seulement, hein, vous avez été vraiment triés sur le volet. Et donc tu as posé une question à François Hollande, au président de la République. Les micros de France Info étaient là, on va écouter. Quelle voiture préfériez-vous? Une voiture hybride non polluante ou une voiture à moteur à explosion? J'ai intérêt à donner la réponse A. Ici, à l'Élysée, il y a des véhicules électriques et la voiture que j'utilise est une voiture hybride. Et puis vous avez Et la ministre de l'Environnement, alors, elle surveille tous les mercredis pour voir comment les uns et les autres se sont déplacés et confisque la voiture si elle n'est pas hybride ou électrique. Ah, ça vous fait rire, hein, ce qu'a Oui. dit François Oui. Hollande. Vous savez qui est la ministre de l'écologie? Oui. Oui. Ben, je vous écoute. C'est- Oh, je veux pas vous piéger, mais non, c'est Ségolène Royal. Oui, voilà, voilà, c'est c'est ça. elle qui surveille hein, si les autres ministres et le président de la République sont dans une voiture propre. Est-ce que ça t'allait, Jules, la réponse du président de la République? Oui. Enfin, Ouais. c'est ça que je voulais qu'il réponde. Ah, donc il a eu la bonne réponse, c'est bien ce qu'il a dit. Alors toi, Amandine, tu as eu le privilège de remettre en main propre Oui. ce livre blanc à François Hollande. Ça allait? Bah ouais, c'est un petit peu stressant au début, mais sinon après ça va. Est-ce que vous pensez que le président de la République est intéressé par l'écologie? Oui, je pense, parce que quand il a regardé chacun de nos projets, il nous écoutait, il posait des questions, il répondait, il était attentif. Toi aussi, Jules? Oui, il connaissait des choses sur le réchauffement climatique, le changement de la planète et tout. Alors, comment ça s'est passé cette visite? Parce que, comme vous le dites, on va pas tous les jours à l'Élysée. Moi, par exemple, j'y suis jamais allée. Vous avez eu beaucoup de chance. C'est comment l'Élysée? Bah, c'est grand, il y a un grand jardin. Et l'intérieur, franchement, les petites pièces, elles sont hautes et grandes. Vous étiez tout petit Ouais, dans ouais. ces grandes pièces. et je crois que François Hollande, il vous a fait visiter le potager. Oui. Alors, il est comment ce potager? Ben, c'est un potager, il y a des plants un peu partout.
mais c'est pas dérangé. Enfin, c'est un potager brisé. C'est quoi un potager brisé? Je connais pas. Éclaté. Ouais, Ben éclate. oui, éclaté. Ça veut dire qu'il y a C'est- des plants partout. D'accord. C'est pas. C'est pas très joli? Mais si. Ah bon? Il y a quels légumes alors qui poussent? Il y a des tomates et des blettes. Des blettes? Oui. Ouais. Vous en avez ramené? Non. Non. Non, vous aimez pas ça, les blettes. Si, vous dites oui, Nathalie Benoît. Bah oui, moi j'aime beaucoup les blettes, oui, justement. Mais on n'a pas ramené de blettes de l'Élysée. Que vous a apporté ce travail avec vos élèves? Alors déjà, bon, beaucoup de, alors sur le plan pédagogique et sur le plan, je dirais purement, scolaire, beaucoup de stress parce que il a été très court dans le temps et qu'il a fallu qu'on donne le maximum en un temps très court. Voilà. Après, les élèves ont été extrêmement, je dirais, motivés et enthousiastes de la proposition. Ça vous a étonné, ça? Non, franchement non, mais bon, voilà, j'étais contente qu'ils réagissent et on était content avec mes collègues qu'ils réagissent de cette manière. On a toujours fait du travail de groupe, donc on sait très bien que quand on fait du travail de groupe, c'est moins calme qu'une classe traditionnelle, donc ça, tout s'est toujours très très bien passé. Et ensuite, bon, il y a des moments où on leur a mis la pression avec l'heure qui suit, je veux un texte, il faut le faire corriger, il faut que ça soit, voilà. Donc ça Ça rigolait pas tous les jours quand même. non, ah ben non. Non, sinon on n'avance pas. Mais sinon, ça s'est très très bien passé. Ensuite, en tant qu'enseignante, évidemment, la grande surprise, ça a été que notre projet a plu au jury, au comité d'experts de France Info. Et puis, évidemment, cerise sur le gâteau, l'invitation à l'Élysée. Parce que si pour Jules et Amandine, c'est exceptionnel, pour moi, en tant Mais oui, pour vous qu'enseignante, aussi. c'est tout à fait exceptionnel aussi. Et je ne pense que je ne retournerai pas à l'Élysée de sitôt, en tout cas. Voilà. Vous allez voir un autre très bel endroit, hein, juste après être passé dans le studio de France Info, l'auditorium de la Maison de la Radio. Vous allez voir, il est magnifique. Vous l'avez déjà vu ou pas? Non. Non. Donc vous En passez photo. l'après-midi là-bas. Ah, en photo. En photo, photo, parce que oui. sur le projet que vous nous aviez envoyé, il y avait un PowerPoint. Et du coup, je leur ai montré l'auditorium où ils allaient aller finalement pour pas que. Ça va être impressionnant aussi. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas cet après-midi? On va présenter les projets et expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on les propose. Jules? On va faire un débat sur les projets qu'on a fait. À la maison, vous faites quel geste au quotidien pour protéger l'environnement? Moi, je trie mes déchets, par exemple poubelle jaune Ouais. et tout à recycler. Après, je fais du compost Ah oui, et j'évite de laisser couler l'eau trop longtemps. ça c'est bien. Et toi, Jules? Moi, je trie. Chez mes grands-parents, il y a un compost et des poules. Ouais. Et j'évite aussi de laisser trop longtemps. Et toute la famille s'y est mis aussi à ça? Oui. C'est vous qui les avez initiés ou c'est Ouais, plutôt un l'inverse? petit peu des deux. Ouais, alors il faut dire qu'au collège, on fait tout ça aussi. Oui. On a Collège vert. ouais, voilà. On fait du tri, y compris dans les salles de classe, c'est-à-dire que les papiers partent d'un côté, les Kleenex de l'autre, les cartouches, etc. On récupère les aliments non putrescibles pour faire du compost que l'on utilise pour faire le jardin, et on a aussi des poules. Voilà, donc on doit être un des rares établissements à avoir des poules. On avait demandé un cochon. Non, Non, c'est refusé. non, ça a été refusé. C'est bien dommage parce que ça consomme plus d'aliments, voilà. Mais bon, voilà. Et par contre, on a aussi tout un système d'économie d'énergie avec des ampoules à basse consommation. On est dans tout un tas de projets sur les économies d'énergie, voilà. Voilà, c'est le Collège Vert d'Aignan dans le Gers. C'est pas loin de Toulouse, hein, c'est bien ça? Alors oui, à 1h30 Ah oui, de quand même. Toulouse, quand même. Voilà, à 1h30 de l'Atlantique aussi. Donc très bien placé, puis on a compris, hein, c'est très favorable à l'environnement, ça vous permet de faire des très très belles balades avec les bottes, comme vous nous avez Voilà. dit. Merci beaucoup d'être venus, Nathalie Benoît, Amandine, Jules. C'était un plaisir de vous accueillir. Je vous laisse filer à l'auditorium de la Maison de la Radio pour cet après-midi, pour présenter votre projet. Vous avez un petit mot à dire avant de partir? C'est génial d'être venu dans le studio. Oui. Nous, ça nous a fait aussi très plaisir de vous recevoir et bravo pour votre travail. Vraiment, cette voiture, ces transports de demain, peut-être qu'on roulera avec grâce à vous. Merci, à très bientôt.